Vous pensez que Léo a finalement survécu au naufrage du Titanic pour retrouver Kate? Ça tombe bien, nous aussi. On nous l'avait promis, après un premier poster lâché hier, la bande-annonce de Doctor Strange a été dévoilée pendant le Jimmy Kimmel Live. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Maison des Idées ne s'est pas moquée de nous. Alors que le tournage vient tout juste de s'achever, nous avons droit à 2 bonnes minutes d'images, des images très prometteuses. Regardez. Stephen Strange. Might I offer you some advice? Forget everything that you think you know. You're a man looking at the world through a keyhole. You've spent your life trying to widen it. Your work saved the lives of thousands. What if I told you that reality is one of many? I don't believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief. You wonder what I see in your future? Possibility. Why are you doing this? There are other ways to save lives. So much you don't know. Teach me. Alors que dire de tout ceci? Eh bien ça ne vous aura pas échappé, cette première bande-annonce a des accents très nolaniens. On retrouve en effet des plans fortement inspirés d'Inception, avec ici aussi une réalité controversée et les propos de Tilda Swinton alias l'Ancien vont d'ailleurs dans ce sens. You're a man looking at the world through a keyhole. You've spent your life trying to widen it. Your work saved the lives of thousands. What if I told you that reality is one of many? Comme vous le savez, le film est une origin story. Stephen Strange est donc un héros en devenir. On aperçoit ici le rite initiatique du magicien par son mentor, mais cela passe d'abord par une phase d'incompréhension, puisque l'éminent chirurgien proclame ne pas croire au chakra, à l'énergie et au pouvoir des croyances avant de finalement plier et d'implorer l'ancien. Teach me. Direction l'Asie pour cette initiation, et alors là on est entre Batman Begins et Matrix. Batman pour l'ambiance et le décor, et Matrix pour le mentor chauve et le coup de latte que se prend Benedict Cumberbatch. Quant au super vilain, le mystère plane toujours. On aperçoit bien Mads Mikkelsen sur ces images, pour autant aucun indice ne laisse présager de son identité. Contrairement aux autres films Marvel, ce nouvel opus ne mise pas sur l'humour. Le studio prend un risque car c'est sa première véritable incursion dans le mystique après un coup d'essai dans Avengers avec le personnage d'Elizabeth Olsen. Et des risques, la Maison des Idées en a déjà pris avec les Gardiens de la Galaxie. Il semblerait que le studio travaille lentement mais sûrement vers un cinéma plus exigeant, voire plus engagé, ce que nous vérifierons avec Black Panther. Ouvrez votre esprit, nous dit la bande-annonce, un message qui s'adresse aussi bien aux héros qu'aux fans. Certains se sentiront déroutés par cette atmosphère particulière, d'autres n'en seront que plus curieux, mais une chose est sûre, à quelques mois de sa sortie, ce Doctor Strange a décidément tous les atouts pour nous séduire, alors on ouvre ses chakras. Aussi attendu que Wolverine dans le prochain trailer d'Apocalypse, voici les news en bref. Réservez votre 11 juin car les Nuits au Max vous convient pour une spéciale Bruce Willis. Au menu donc du Die Hard forcément, car une nuit Bruce Willis sans Die Hard c'est comme un épisode de Fanzone sans super-héros, un peu fade.
Je disais donc du Die Hard, en l'occurrence l'épisode 3, suivi du 5e élément bien sûr, et pour finir le plus confidentiel mais non moins délirant, Hudson Hawk. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, rendez-vous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour réserver vos places, et comme dirait l'autre... Yippee-ki-yay, motherfucker. Thor 3 se fera sans Natalie Portman. Les raisons de son absence n'ont pas été évoquées, cependant au vu des révélations de Kevin Feige à l'automne dernier, cela est guère étonnant. Vous vous souvenez, le patron de Marvel Studios avait annoncé que Thor 3 se déroulerait essentiellement dans le cosmos. Jane Foster étant une terrienne, il semble en effet difficile de l'inclure au scénario. Pour la touche glamour, il faudra donc compter sur Lady Sif bien sûr, Cate Blanchett super vilaine, mais aussi sur la nouvelle recrue Tessa Thompson. La jeune fille que vous avez vue au casting de Creed dernièrement rejoint donc la distribution dans un rôle encore tenu secret. D'ailleurs, si on y regarde de plus près, tout le cast de Creed est désormais chez Marvel. Michael B. Jordan est la torche, Sly apparaîtra dans Les Gardiens et la jolie Tessa incarnera là une sorte de super-héros sans plus de détails. Mais elle reviendra dans le Marvel Cinematic Universe selon le studio. Alors est-ce un personnage issu des comics ou non? À vos pronostics. Aujourd'hui, dans le coin des fans oignons, on répond à Momo Imzoren qui voudrait notamment des infos sur Age of Tomorrow 2. Eh bien, le film est toujours d'actualité puisque 2 scénaristes viennent de rejoindre le projet. Et si l'on en croit les déclarations de Christopher McQuarrie sur Twitter, Doug Liman serait toujours attaché à la réalisation. Une suite avec la même équipe donc, ce qui n'est pas pour nous déplaire, tant le premier volet a fait mouche dans le paysage cinématographique de 2014. À la fois drôle et malin, avec juste ce qu'il faut d'action, on a hâte de découvrir la suite. Seul hic, Tom Cruise a un emploi du temps déjà très chargé avec Mission Impossible 6 et La Momie. Quant au réalisateur, il doit caser dans son calendrier un mutant qui répond au doux nom de Gambit. Espérons que tout ceci ne retarde pas trop la production du film, sinon on va être obligé de le renommer Age of Years. On vous dévoilait semaine dernière en intro un petit aperçu de Daniel Radcliffe dans Swiss Army Man. Je vous propose de conclure cette émission avec la bande-annonce du film. Un film encensé lors du dernier festival de Sundance et dans lequel Daniel Radcliffe campe un mort-vivant doté d'étranges pouvoirs. Ces images laissent présager le meilleur pour ce premier film que l'on doit à un duo de réalisateurs très prometteur. Alors pas de super-héros à l'horizon, mais ça méritait bien un petit coup de projecteur. Très bonne soirée à tous et à demain.